Jean-Baptiste ouvrir les cœurs pour accueillir le Fils bien-aimé. Le 12 janvier 2025, dans l'église de Saint-Jean-Baptiste sur les rives du Jourdain, le frère Ibrahim Faltaz, vicaire de la custodie de Terre Sainte, a présidé la messe à l'occasion de la fête du baptême du Seigneur. Simha, l'ange porteur d'espoir. À Jérusalem, les jeunes du vicariat Saint-Jacques ont présenté une pièce de théâtre, un signe d'espoir et d'unité dans la ville sainte. Jordanie, le pape envoie son secrétaire d'État pour inaugurer une nouvelle église sur le site du baptême. Le vendredi 10 janvier, l'église catholique a vécu un moment historique avec l'inauguration de l'église du baptême du Christ, située sur les rives du Jourdain à Al-Maktas. L'église a été consacrée par le cardinal Pietro Parolin, envoyé spécial du pape François. Syrie, message d'amour et d'espoir pour les chrétiens. Du 29 décembre au 3 janvier, une délégation de frères de la custodie de Terre Sainte, de Jérusalem, Bethléem, de la Jordanie et du Liban a rendu visite à leurs frères en Syrie. Déclaration des ordinaires catholiques sur le cessez-le-feu à Gaza. Les ordinaires catholiques de Terre Sainte ont accueilli avec soulagement l'annonce du cessez-le-feu à Gaza, qui vise à mettre fin aux hostilités et garantir la restitution des otages israéliens et la libération des prisonniers palestiniens. Si la journée a commencé avec quelques difficultés d'accès au lieu de la célébration, peu à peu les bus des paroisses de Terre Sainte, les invités, les autorités politiques et ecclésiastiques et le peuple de Dieu sont parvenus à atteindre le site. La fête du baptême du Seigneur, célébrée au bord du Jourdain, a ainsi pu commencer avec une procession depuis le couvent orthodoxe jusqu'à la propriété franciscaine. C'est le frère Ibrahim Faltaz, vicaire de la custodie de Terre Sainte, qui a présidé la messe. L'évêque émérite du diocèse de Chascomús, Argentine, Monseigneur Carlo Umberto Malta, et le curé du sanctuaire du Bon Pasteur de Jéricho, le frère Mario Acchiti, ont quant à eux concélébré. Le frère Ibrahim s'est émerveillé de la participation et de la joie des gens, venus célébrer dans un lieu riche en histoire et propriété des franciscains depuis 1920. Une longue période de guerre a miné le terrain. Ce n'est qu'en 2020, 54 ans après le tremblement de terre de 1956, qu'il a enfin été possible d'y retourner et d'y célébrer la messe. Anche questa è una storia della custodia, una storia. Ici vit une histoire de la custodie, une histoire du lieu, une histoire dans laquelle nous vivons. Il y a 2 ans encore, il n'était pas possible de poser le pied ici à cause des mines. Elles ont finalement été enlevées, et il nous est désormais possible de marcher du couvent jusqu'au Jourdain. Il aura fallu 54 ans et 3 jours pour enlever ces mines. Aujourd'hui, nous avons prié le Seigneur d'enlever d'autres mines, celles qui se trouvent en nous, dans nos cœurs, dans nos esprits. Combien d'années cela prendra-t-il ? Nous voulons vivre en paix, et nous ne voulons plus de guerre, nous ne voulons plus de violence, nous ne voulons plus de vengeance. Nous avons tous prié pour la paix, pour la fin de la guerre et pour que le Seigneur enlève les mines qui sont en nous. Que il Signore toglie le mine dentro di loro. Por lo tanto, como dice la antífona de Laudes del Benedictus, comme le dit l'antienne du Benedictus, aujourd'hui l'Église a lavé sa culpabilité ici, dans le Jourdain. Elle a rejoint le Christ, son époux, comme les mages qui sont arrivés avec des cadeaux, et comme l'eau qui a été transformée en vin pour embellir le banquet. Ce sont les épiphanies du Fils de Dieu, et la signification est profonde dans le geste que Jésus a accompli ici en se faisant baptiser par Jean le Baptiste. Plus que tout, ce qui compte ici, c'est de vouloir le baptême. C'est précisément ce lieu qui réunit des épisodes de l'Ancien et du Nouveau Testament qui a été choisi par Jean, également appelé le Baptiste, pour préparer la venue du Seigneur. Por lo tanto, no es un accidente que el Señor haya venido del Galilea.
Ce n'est pas un hasard si le Seigneur est venu de Galilée, a traversé le fleuve et a fini par revenir ici. Jésus n'a pas été purifié parce qu'il n'a pas besoin de l'être étant Dieu. Au contraire, c'est l'eau, c'est la réalité humaine qui est sanctifiée par sa présence. Où qu'il soit, où qu'il marche, tout est sanctifié. Ce geste revient à dire, maintenant vous pouvez faire de même, car ces eaux seront toujours bénies. Comme nous l'avons toujours dit, toute la Terre Sainte est un sanctuaire avec une voûte qui est le ciel. C'est un sanctuaire ouvert. Y justamente, como siempre hemos dicho, toda la Tierra Santa es un santuario de una bóveda que es el cielo, un santuario abierto. Le sacrement du baptême introduit ceux qui le reçoivent dans une vie nouvelle à partir du Christ, pour entrer de manière vitale dans le mystère de sa vie. Le frère Sergio appelle cela un changement ontologique, c'est-à-dire le passage d'une nature païenne à une vie divine. La petite Charbel Johan a pu faire l'expérience de cette grâce. Après avoir été baptisée au cours de cette cérémonie, elle a été accueillie avec joie par la communauté. Après la messe, une procession s'est dirigée vers le Jourdain pour une petite cérémonie devant la chapelle des frères. À Jérusalem, une comédie musicale intitulée Simha, l'ange porteur d'espoir, a été présentée par les jeunes du vicariat Saint-Jacques. Elle a rassemblé une quarantaine d'enfants et de jeunes hébréophones. Pendant les préparatifs, une chorale d'enfants arabes de Ramleh a également participé au spectacle. Au cours d'une journée de répétition, ils ont chanté ensemble Sainte Nuit et ont participé à un atelier d'art afin de créer le décor musical. Pour sœur Munatota de la congrégation de Saint-Joseph de l'Apparition, l'organisation de cet événement a été une expérience merveilleuse car elle a permis de réunir des enfants chrétiens et musulmans de Ramleh et des enfants de la pastorale juive de Jérusalem, qui ont ainsi partagé leur amour, leur soif d'espoir et leur unité. Un message profond qui rappelle que Jésus est venu apporter la joie et la paix à tous. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis tout mon amour. Ces paroles de l'évangile ont résonné dans le cœur de Nadim Mouacher qui, après avoir perdu son fils Ayman dans un tragique accident, a décidé d'apporter une contribution décisive à la construction de la nouvelle église d'Al-Maktas, lieu du baptême de Jésus. 15 ans de travail, de rêve et d'espoir pour voir se réaliser ce projet, qui s'annonce aujourd'hui comme un signe de renaissance. Lors d'une conférence de presse, le cardinal Pizzaballa, patriarche latin de Jérusalem, accompagné du nouveau vicaire patriarcal pour la Jordanie, Monseigneur Toile, et de la ministre jordanienne du tourisme, Lina Hanab, a appelé tous les chrétiens à visiter les lieux saints, à ne pas interrompre le flux des pèlerinages dont dépendent les vies de tant d'habitants. La Jordanie est un pays sûr, a poursuivi le patriarche, et il serait dommage de renoncer à l'opportunité de venir ici, à la source de la vie. L'histoire de cette église a commencé en 2009 avec la pose de la première pierre par le pape Benoît XVI. Il s'agissait d'un projet soutenu par de nombreux bienfaiteurs, dont l'État hongrois. Pour le jubilé d'argent du premier pèlerinage à Al-Maktas, le cardinal Pietro Parolin, envoyé spécial du pape François, a consacré l'église, désormais confiée à la congrégation du Verbe incarné. Une célébration à laquelle ont participé 6000 fidèles, signe tangible d'une communauté vivante et vibrante. Nous sommes ici à l'endroit le plus bas de la terre, a souligné le cardinal dans son homélie. Et c'est précisément ici que Dieu est venu à notre rencontre. Ce n'est pas un hasard si l'Église partage le même axe avec le Saint-Sépulcre de Jérusalem. Du baptême à la résurrection, c'est tout le mystère du salut qui se déploie en ces lieux. Le site du baptême de Jésus, identifié dans les années 1990 par l'archéologue franciscain Michel Piccirillo, porte en lui une stratification d'histoire sacrée. C'est ici que le peuple élu a traversé le Jourdain pour se rendre en terre promise. C'est ici qu'Élie a été enlevé au ciel. C'est ici que Jean a baptisé Jésus. Le passage du peuple par le Jourdain, a rappelé Monseigneur Parolin, anticipe notre passage à la vie éternelle par les eaux du baptême.
Au cours du rite de consécration, les célébrants ont oint l'autel et les murs des 4 côtés de l'église de Saint-Crème et ont versé l'eau du Jourdain dans les fonds baptismaux et aspergé les fidèles et les murs de l'église avec. Les reliques des saints martyrs de Barbastro, Espagne et de Damas, Syrie, ainsi que celles de Saint Jean-Paul II ont été déposées dans l'autel. En cette période de crise profonde au Moyen-Orient, la secrétaire d'État a lancé un appel vibrant. La violence ne doit pas déterminer notre avenir. Son appel au cessez-le-feu, à la libération des otages et au respect du droit humanitaire à Gaza a également été repris par le patriarche Pizzaballa. Rappelant sa dernière visite dans cette bande de terre tourmentée, n'oublions jamais, pas même un instant, ceux qui souffrent. Tout le Moyen-Orient et le monde entier sont enveloppés et illuminés par le mystère du Fils de Dieu, là où le ciel et la terre se touchent. Du 29 décembre au 3 janvier, une délégation de frères de la custodie de Terre Sainte venant de Jérusalem, Bethléem, de la Jordanie et du Liban a rendu visite à leurs frères en Syrie. La délégation a visité les paroisses franciscaines syriennes, soumises à un dur siège pendant 14 ans. Leur visite s'est ainsi transformée en un puissant message d'amour et d'espoir. Le frère Ibrahim Faltas, vicaire de la custodie qui dirigeait la délégation, a voulu réaffirmer le soutien de l'Église catholique et de l'ordre franciscain envers le peuple syrien. Depuis plus de 8 siècles, cet engagement s'est traduit par un service spirituel, éducatif et constant dans la vie des communautés. احنا من 800 سنة نشتغل في سوريا، بنينا مدارس ومستشفيات وملاجئ والناس وكمان وقت الحرب. Depuis 800 ans, nous œuvrons en Syrie. Nous avons construit des écoles, des hôpitaux et des refuges pour le bien de la communauté. Pendant la guerre, les frères franciscains ont été les seuls à rester dans leur paroisse, malgré les dangers. Au cours de ces siècles, environ 2000 frères ont sacrifié leur vie pour protéger les gens et leur patrimoine historique. En Syrie, des frères ont été enlevés à plusieurs reprises et certains sont morts en martyrs. Bien que nous leur ayons demandé à plusieurs reprises de quitter ces lieux pour se mettre en sécurité, ils ont toujours choisi d'affronter la mort plutôt que d'abandonner leur peuple et leurs églises. على أن يتركوا الناس ويتركوا الكنائس فضلوا إن هم يستشهدوا من هذا البلد الذي اضطهد وقتل أبناءه وشردت. Depuis ce pays dont le peuple a été persécuté et tué, où il y a eu un nombre incalculable de familles déplacées, je peux enfin dire que la paix est revenue. Les cloches ont de nouveau sonné. On lit la joie et le bonheur dans les yeux des gens. Le peuple peut enfin ressentir à nouveau l'émotion humaine et spirituelle qu'il avait perdue pendant toute la durée de la guerre. هذا البعد الإنساني والروحي يلي كانت فقدته خلال الحرب كلياتها. La délégation a rencontré les frères ayant courageusement affronté les adversités et leur a exprimé sa profonde fierté. Le vicaire de la custodie a ensuite déclaré « Vous êtes le véritable visage de la foi vivante. Votre présence ici témoigne que l'amour chrétien est plus fort que n'importe quel défi. À travers vous, le message de l'Église qui porte la lumière du Christ dans le monde continue de briller même dans les circonstances les plus sombres. » من الواجب إنه نذكر باقي الرهبان أبونا لؤي بشارات يلي قدم نفسه متطوع خلينا نقول بين. Nous devons également nous souvenir des autres frères, comme le frère Louaï Bicharat, qui s'est porté volontaire pour devenir curé de la paroisse de Yacoubieh à un moment très difficile, marqué par des persécutions et des dangers. Pour moi, il a été un exemple extraordinaire de bon pasteur, qui non seulement ne quitte pas son troupeau, mais va à sa rencontre, le cherche et reste à ses côtés. يعني مثال رائع للراعي الصالح، مو بس للراعي اللي ما بيترك رعيته، للراعي اللي بيروح لحتى يبحث عن رعيته ويضل معه. هون عنا بهالضيعة الثلاثة الخوارنة تموا ثابتين. Les frères franciscains sont restés dans les villages, affrontant coups, enlèvements, emprisonnements et menaces. L'église de Yacoubieh a même été incendiée. Peu avant la libération, nous avons encore subi de nombreuses persécutions. Mais la présence des frères a été la pierre angulaire qui a permis aux chrétiens de ce village de survivre.
La délégation de la custodie a participé à une rencontre entre les représentants des églises chrétiennes et le nouveau leader syrien en cette période de transition, Ahmed al-Shara. Le frère Ibrahim a déclaré « Pendant des siècles, les frères franciscains ont construit des églises, des écoles et des hôpitaux en Syrie, enrichissant davantage son patrimoine millénaire. Nous avons été un pont reliant la Syrie au reste du monde, apportant le monde à la Syrie et à son peuple. Aujourd'hui, nous renouvelons cet engagement, poussé par l'amour pour l'humanité, au-delà de toute différence ou division. » شفنا إنسان منفتح، شفنا إنسان بيحب المسيحيين، قدر شغل الفرنسيسكان كتير لأنه بيعرف سيدنا حنا، بيعرف أبونا لؤي. Nous avons rencontré un homme ouvert au dialogue et profondément respectueux envers les chrétiens. Il a exprimé une grande reconnaissance pour le travail des frères franciscains, connaissant bien Monseigneur Anna et le frère Louaï, leur engagement, leur sacrifice et l'essence du message franciscain qu'ils incarnent. Il a parlé avec une grande admiration pour sa sainteté le pape François, ses déclarations, ses appels et ses positions, et a exprimé un désir sincère de le rencontrer. Le leader Ahmed s'est concrètement engagé pour le retour des chrétiens ayant émigré de Syrie. Par exemple, à Alep, avant la guerre, vivaient 300 000 chrétiens, alors qu'aujourd'hui il n'en reste que 20 000. Nous avons abordé ce sujet et il a déclaré « Je voudrais que tous les chrétiens reviennent ici, c'est leur terre et nous leur garantirons sécurité, protection et liberté. » هو كمان قال أنا بدي كل المسيحيين اللي هاجروا اللي طلعوا من هون يرجعوا هذه بلادهم هيكون في أمان هيكون في حرية هيكون في كل شيء. Cette visite est un témoignage vivant. L'amour et l'engagement chrétien ne connaissent pas de frontières. Elle démontre que l'Église est toujours aux côtés de ceux qui en ont besoin, même dans les épreuves les plus difficiles. Le matin du 16 janvier 2025, les ordinaires catholiques de Terre Sainte ont publié une déclaration sur le cessez-le-feu à Gaza, exprimant leur soutien envers cette annonce et proclamant leur espoir qu'elle marque la fin de la violence ayant causé d'incommensurables souffrances. Il s'agit d'une étape nécessaire pour mettre fin à la destruction et répondre aux besoins humanitaires urgents d'innombrables familles touchées par le conflit, peut-on lire. La déclaration indique également que les ordinaires attendent avec impatience le retour des pèlerinages sur les sites de Terre Sainte, afin que les fidèles puissent venir y prier en toute sécurité et retrouver la joie spirituelle. Alors que débute l'année jubilaire, ils y voient un signe de la fidélité de Dieu, invitant chacun à regarder l'avenir avec une espérance inébranlable. Les ordinaires ont également lancé un appel aux dirigeants politiques et à la communauté internationale, les invitant à développer une vision politique claire et juste pour la période post-conflit. Un avenir fondé sur la dignité, la sécurité et la liberté de tous les peuples est une condition préalable à une paix véritable et durable. Les ordinaires ont exhorté toutes les parties à prendre des mesures concrètes et à négocier de bonne foi les futurs accords. Faites un geste de solidarité et soutenez la mission de la custodie de Terre Sainte. Le Christian Media Center diffuse la bonne nouvelle du Christ en faisant connaître au monde la spiritualité des lieux saints et la vie des chrétiens locaux. Votre contribution nous aidera à porter toujours plus loin l'annonce du Seigneur ressuscité aux hommes et aux femmes de toutes les langues et de toutes les nations. Pour nous aider, il vous suffit de scanner ce QR code. Votre choix fait la différence.